Bonjour les amis, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour particulièrement aux Sagittaires. Donc c'est la première vidéo de cette nouvelle année 2023. Donc votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel par moi-même, donc Isawat. Bienvenue à tous. Et merci d'être là. Alors bien sûr, je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant à tous et toutes une merveilleuse année 2023. Elle va être remuante, elle va être secouante. Serrez-vous les coudes les uns les autres. Euh, L'humanité ne pourra comment dire, voguer vers d'autres cieux plus calmes et et plus heureux, plus bienveillants, que en prenant conscience que nous sommes tous un. Nous faisons ici l'expérience de la dualité, mais nous ne sommes qu'un. Ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons à nous-mêmes. Eh bien, je fais le vœu, moi, que tout le monde garde bien ça en tête sur cette année 2023, de manière à se serrer les coudes un maximum. Voilà. Je voulais vous remercier aussi bien, pour votre présence, pour votre fidélité depuis tout ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour tous ces messages de soutien que j'ai pu recevoir pendant cette année 2022 un petit peu compliquée. Merci voilà, à toutes ces personnes qui me sont si fidèles. Merci aux nouveaux aussi qui me découvrent par hasard, qui n'existe pas. Donc merci à vous aussi et bienvenue. Voilà, je voulais tous vous remercier du fond du cœur, vous serrer fort dans mes bras pour cette nouvelle année. Voilà, tout simplement. Allez, on va y aller. Hein. Arrêtons de bavarder et c'est parti donc pour les Sagittaires en amour sur ce mois de janvier 2023. Donc je vais repartir sur le même format de tirage que ce que je vous proposais ces derniers temps, hein, en tout cas pour ce mois de janvier. Je pense que dans le courant de l'année, je vais sans doute modifier certaines choses dans ma façon de vous présenter les cartes, mais je suis quelqu'un d'assez lent et je prends toujours le temps que les choses mûrissent à fond avant de les extérioriser, donc avant de vous les proposer par exemple. Donc voilà, pour l'instant on va rester sur ce petit format de guidance. Et donc nous commençons avec une arcane majeure qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de janvier pour les Sagittaires, mais également ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, vous le savez, et pour les Sagittaires, c'est celle-là. Nous avons la Lune. Alors, peut-être une petite plongée pour certains Sagittaires dans un coup de moins bien du point de vue du moral. Hein, la Lune, cet arcane peut nous parler d'un petit coup de blues, c'est pas impossible. Elle nous parle de quelque chose d'un petit peu sombre, d'un petit peu caché. La Lune aussi attire notre attention sur certaines vérités qui ne sont pas encore arrivées à la surface. Donc des vérités factuelles, pourquoi pas, des vérités au fond de vous, dans ce que vous êtes, pourquoi pas. Donc cette Lune vous propose peut-être de lever le voile sur ce qui est encore resté tapi au fond de la mare. Mais la Lune, c'est aussi la créativité. Hein. Le fait d'être en gestation de quelque chose, mais dans le sens de la créativité. Donc elle s'adresse particulièrement, bien sûr, à tous ceux qui ont une petite fibre artistique, créative, créatrice, que ce soit les artistes ou les artisans, en sachant que, en ce qui me concerne, la séparation entre artiste et artisan est vraiment infime de mon point de vue. Voilà, bon, on va voir le reste de vos cartes hein, pour comprendre un petit peu mieux la présence de cette lune. Mais bon, on peut aussi revisiter certaines choses du passé avec la lune, repenser au passé, peut-être pour l'éclairer d'une manière différente d'ailleurs, hein, puisqu'il est quand même question d'une histoire d'éclairage hein, avec cette arcane de la lune. Bon, nous allons voir hein, un petit peu. Donc je continue avec mon propre oracle.
l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet, vous le savez. Et sur ce même site, vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Donc vous accédez directement à mon agenda en ligne et vous pouvez réserver la date qui vous convient. Donc je reprécise parce que beaucoup de monde m'a écrit pour me dire mais je trouve pas, je trouve pas. Sous chaque vidéo, que vous soyez sur un ordinateur ou sur votre téléphone portable, sous chaque vidéo il y a un petit menu déroulant. Et pour accéder à ce menu déroulant, souvent il faut cliquer sur afficher plus ou plus. Et là, ça vous ouvre quelque chose où en général, je mets un petit texte qui parle de l'impression générale que m'ont donné les 12 tirages du mois. Et vous avez aussi mon adresse mail si vous souhaitez m'écrire. Et vous avez le lien vers ce site internet où vous trouverez tout, les guidances, les jeux. Où vous pouvez aussi me contacter par ce biais-là aussi. Voilà, donc il suffit de chercher un petit peu, on voit plus ou afficher plus. Et en cliquant là-dessus, paf, vous avez tout qui s'ouvre et vous avez toutes les infos. Voilà, voilà, je le reprécise parce que beaucoup de monde ces derniers temps me disait ne pas arriver à trouver ces informations. Alors, donc c'est parti pour les Sagittaires. Janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Sagittaires? C'est plutôt celle-là. Alors, voilà votre première ligne, les amis, et nous allons essayer de comprendre ce qui se passe pour vous. Oh, eh ben d'accord. Ok, donc on rentre direct dans le vif du sujet, les amis. Sur cette guidance du mois de janvier, nous allons parler d'un lien d'âme. Donc un lien d'âme, âme sœur, âme de compagnonnage, pourquoi pas, les flammes jumelles, évidemment, hein, puisque cette carte, c'est la carte des flammes jumelles, même si j'ai tendance à l'adoucir un petit peu, en l'élargissant, si vous voulez, à toutes les relations de liens d'âme qui peuvent exister, et il y en a quand même un certain nombre de sortes différentes. Voilà. Donc, on rentre direct dans le vif du sujet. Nous allons parler d'une relation d'âme, que ce soit une relation existante, que ce soit une relation à venir, que ce soit une relation passée, je ne sais pas, puisque la Lune, évidemment, peut nous parler, de, comme je le disais, de repenser un petit peu au passé. Bon, on va voir la suite, hein, parce que cette carte toute seule, le petit cœur, ok. Bon, un lien d'âme qui comporte des sentiments amoureux, bien sûr, des sentiments amoureux qui évoluent petit pas par petit pas. Si vous avez rencontré une âme sœur, par exemple, ça a pu commencer sur le ton de la camaraderie, hein, ou de la fratrie, avant bien de basculer sur quelque chose de plus sentimental. C'est pas impossible. Bon, on nous montre ici des sentiments qui évoluent dans le cadre d'une relation d'âme. Ok, l'évolution de ces sentiments s'accompagne d'un travail, c'est peut-être valable pour les deux personnes qui sont concernées, hein. On me parle ici d'un travail d'amour de soi, en priorité. Il y a quand même ici, pour les Sagittaires, un petit appel. N'oubliez pas eh bien qu'il faut surtout s'aimer soi en priorité. C'est s'aimer soi qui rend possible d'aimer l'autre, qui rend possible d'accepter l'amour de l'autre. Donc il y a quand même ici, sans doute, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, encore un petit travail à fournir par rapport à ça. Est-ce que c'est le fait que vous ne vous aimez pas suffisamment qui, du coup, vous plonge dans une forme de petit coup de blues face à cette relation d'âme ici, hein?
Ça vous force à mettre le nez dedans, peut-être, enfin, d'une certaine manière. Excusez-moi, hein, l'expression n'est pas très très jolie, mais c'est un petit peu ce qu'on m'envoie. Peut-être que ce lien d'âme vous force à aller au fond de vous, à aller déterrer du fond de la mare ce qui fait que vous ne vous aimez pas, ou pas suffisamment en tout cas, ou pas dans votre totalité. Et la méduse, et oui, et ça vous met un petit peu inconfortable. Ah, d'accord. Là, pour moi, on a donc des sagittaires qui sont, pour la plupart, déjà dans une relation existante. Hein. Certains d'entre vous peuvent voir intervenir sur le mois de janvier ce dont je suis en train de parler là. Mais j'ai quand même l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, c'est quelque chose qui est déjà existant. C'est une relation qui est déjà en train, qui est déjà en cours, mais qui vous force donc quelque part à aller creuser votre non-amour de vous-même, entre guillemets, ce qui vous met un petit peu inconfortable. Voilà, ça vous force à aller regarder des choses que vous n'avez pas forcément très très envie d'aller regarder en face. Et là, ça nous explique, ça nous éclaire la lune complètement. Hein. Bon, pour ceux qui ne sont pas en relation, voilà, là vous avez un petit peu le programme. Vous pourriez, sur le mois de janvier, rencontrer une personne qui s'avérera être un lien d'âme et qui vous amènera par la suite à cette, comment dire, à cette idée d'aller creuser en soi ce déficit d'amour pour soi-même. Alors, je vais recouvrir quand même, c'est pas une ligne facile à recouvrir là, franchement, de toute façon déjà recouvrir la carte de la flamme jumelle, en général, je suis jamais complètement à l'aise. Mais alors là, extérieur, ah, tiens. Bon, là peut-être que ça s'adresse quand même, ah non, même pas, d'accord, merci, excusez-moi, ils m'ont interrompu, ils m'ont rattrapé au vol. Alors, on me dit plusieurs choses. D'abord, pour ceux qui sont dans cette relation déjà de lien d'âme, on vous conseille de ne pas rester face à face. On vous conseille de ne pas rester en bugne à bugne tous les deux à fonctionner comme ça entre vous. On vous conseille d'aller chercher un peu d'énergie à l'extérieur, de tourner ce couple, de tourner cette relation vers l'extérieur, aller chercher eh bien comment dire, de la nourriture, hein, quelque part, de l'énergie à l'extérieur, en sortant, en ayant des rapports sociaux avec d'autres personnes, continuer à échanger avec d'autres personnes diverses et variées, afin de ne pas tourner en boucle face à face, d'accord. Pour ceux qui ne sont pas dans la relation au moment où je tourne cette vidéo en tout cas, eh bien cette relation va débarquer, va arriver de l'extérieur. Donc là on est petit 1 dans la vraie vie, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un que l'on peut rencontrer par exemple par internet, et c'est plutôt quelqu'un que l'on va rencontrer voilà, lors d'une sortie, d'un déplacement, même en faisant les courses au supermarché, n'importe quoi, mais quelque chose qui se déroule à l'extérieur dans la vraie vie. Voilà. Le petit cœur et l'emprise. Alors, cette relation devient peut-être un peu trop, justement, alors fusionnelle peut-être, hein, pourquoi pas, mais en tout cas trop en mode autonomie. Il y a besoin, là vous êtes en train de vous lier l'un à l'autre, mais de telle manière à vous retrouver peut-être pieds et poings liés finalement. Là, ça me montre pourquoi il y a besoin de se tourner vers l'extérieur à nouveau. Hein.
Alors c'est vrai que quand on est, par exemple, dans un couple récemment formé ou dans un lien d'âme particulièrement puissant, on peut avoir tendance dans un premier temps à s'enfermer un petit peu en face à face comme ça. Et là, on vous indique que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui pourrait même être toxique pour la relation. Un des deux pourrait très bien basculer dans l'addiction, hein, d'une certaine manière, dans le fait d'être dépendant, dépendant affectif, hein, à l'autre, euh, particulièrement celui qui ne s'aime pas, hein. Mais peut-être que les deux, hein, sont dans cette situation-là aussi, c'est pas impossible, mais voilà, là il y a peut-être un petit péril sur cette relation. Il y a besoin de se tourner à nouveau vers l'extérieur, de s'ouvrir à l'extérieur, de ne pas fonctionner comme ça en cercle fermé. Et puis tourner en cercle fermé comme ça, c'est aussi ça qui peut parfois plonger dans un état d'esprit d'un petit peu de blues aussi, hein, qui enferme un peu dans le mental finalement. Donc voilà, il y a besoin ici d'aller chercher un petit peu d'air frais à l'extérieur pour alimenter cette relation, pour alimenter cette flamme. Et le schéma, ouais. Alors là, je ne sais pas si c'est valable pour les deux ou s'il y en a un des deux dans la relation qui est particulièrement concerné par ce schéma ici. Mais bon, on en a quand même au moins un des deux qui a tendance vraiment à se dévaloriser, qui du coup a tendance à être dépendant affectif, et qui a vécu beaucoup de relations et d'expériences de cet ordre-là, et qui a un peu de mal à dépasser ce schéma répétitif, hein. Là, a priori, je pense que ce lien d'âme est une opportunité, hein, pour arriver à dépasser ce schéma-là. Alors même si on nous montre que oui, c'est inconfortable, hein, d'aller plonger en soi pour aller déterrer pourquoi est-ce que j'ai une mauvaise image de moi, pourquoi est-ce que je me sens indigne peut-être d'être aimé. Il peut y avoir ici quelqu'un qui a un sentiment d'indignité, hein, c'est tout à fait possible. Alors oui, c'est inconfortable d'aller creuser là-dedans, certes, mais c'est avant tout pour s'en libérer, hein. Donc là, il y a ici un lien puissant, des sentiments qui sont présents, qui sont partagés. Il y a ici une belle perspective, hein, dans une relation. Donc à vous quand même d'attraper ça au vol pour profiter quelque part de cette relation-là, pour arriver à dépasser votre schéma. Même si sur le coup, c'est un peu inconfortable d'aller gratter la vase, oui c'est vrai, mais c'est hyper opportun de le faire maintenant, et surtout ça va vous permettre, parce que là il y a quand même un truc à vivre ici, hein. Il y a quand même un truc puissant ici à la base. Et le veau d'or. Et oui, on a ici tout un tas de petites choses à dépasser, un schéma répétitif, un désamour de soi, qui prend peut-être source dans un certain nombre de croyances limitantes aussi, hein. Alors, croyances limitantes sur soi-même en premier lieu, je pense, hein, en ce qui vous concerne, mais pourquoi pas aussi croyances limitantes sur comment doit fonctionner un couple, qu'est-ce que c'est qu'un lien d'âme, qu'est-ce que c'est que des flammes jumelles. Voilà, il y a peut-être besoin ici de s'affranchir d'un certain nombre de croyances qui finalement ne vous rendent pas service, hein. Et ce sont entre autres ces croyances qui vous enferment dans ce schéma répétitif. Bon, je pense qu'on est en gestation en fait d'une nouvelle version, hein, de soi-même, et probablement d'une nouvelle version de cette relation, hein, pour ceux qui sont déjà dans la relation. Le choix. Bon, on vous demande de choisir
C'est à vous de choisir finalement si vous restez dans votre ronron, quelque part dans votre petit schéma répétitif qui tourne rond, mais qui mène pas forcément à grand chose, mais voilà, ou choisir d'aller, grâce à l'oxygène extérieur, raviver ici cette flamme euh, qui est présente ici, hein. C'est-à-dire qu'avec cette carte, on vous indique que c'est pas l'univers qui va faire le choix pour vous. Là, on est dans le libre arbitre. C'est à vous de décider d'aller au fond, d'aller gratter au fond de cette mare, même si c'est inconfortable, pour aller libérer une bonne fois tout ça, pour pouvoir vivre cette relation-là à 100%, hein, ou pas. C'est à vous de faire le choix. On ne va rien vous imposer. C'est le Sagittaire qui est aux commandes ici, visiblement. La bûche qu'on a beaucoup vue, beaucoup vue. Alors oui, c'est les fêtes de fin d'année, on a beaucoup mangé de bûches pour certains. Excusez-moi, elle était trop facile, hein, mais on avait beaucoup vu cette carte au mois de décembre et on revoit beaucoup cette carte au mois de janvier. Il y a encore, pour un certain nombre d'entre nous, des petits aléas comme ça de la vie qui viennent nous embêter. Alors, c'est des petits aléas tout bêtes, hein. C'est une panne de voiture, c'est une panne d'internet le jour où on avait prévu de se voir par Skype par exemple. Enfin, voilà, c'est des petits aléas de la vie quotidienne qui ne sont pas graves en soi, mais qui font qu'on a l'impression de prendre du retard ou que les choses se passent pas comme elles devraient, ou voilà, ça donne une impression d'à-coup en quelque sorte. Donc là, eh ben, vous n'êtes pas non plus à l'abri de ces petits aléas quotidiens qui, encore une fois, ne sont pas graves, mais pourraient vous donner comme ça cette impression que les choses prennent du retard ou que les choses ne se passent pas comme elles devraient. Mais encore une fois, c'est une impression. Et ça peut aider, par contre, c'est vrai que quand on a une panne de voiture, qu'on a un souci de, je sais pas moi, de n'importe quel souci matériel qui rajoute encore des problématiques, on est vite tiré effectivement vers les énergies de la lune, un petit coup de blues où on se dit oh là là, mais zut, j'en ai ras le bol, il n'y a rien qui tourne rond. Voilà, c'est pas impossible que vous traversiez ce genre d'énergie-là sur le courant du mois de janvier. Mais c'est pas grave, encore une fois, ce n'est pas grave. Ah, le théâtre. Bon, les amis, il y a encore quand même du boulot, hein. Euh, alors oui, le Sagittaire a du mal à s'aimer, a du mal à s'aimer à 100%, a du mal à aimer toutes les facettes de sa personnalité. Ça l'enferme dans une histoire un peu répétitive, dans un schéma comme ça qui se reproduit, qui se reproduit. Et surtout, ça l'empêche eh bien, de se montrer tout simplement tel qu'il est. Ça fait que le Sagittaire se planque, se cache derrière un masque parce qu'il, et là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas c'est pas tout le monde, mais il y a sans doute un sentiment d'indignité. Être indigne d'être aimé ou quelque chose comme ça. Et du coup, eh bien on se cache. Ou on cache la facette de soi que l'on trouve indigne. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. Alors là, ce lien d'âme, cet amour-là, il n'est pas là pour rien, hein. Il est là pour vous faire dépasser tout ça, hein. Encore une fois, que vous soyez déjà dedans ou que ce soit quelque chose qui intervienne en janvier ici, hein. On me donne le mot tremplin ou trampoline. Ou voilà, cette relation ici, elle est là pour jouer le rôle de tremplin ou de trampoline. Enfin, voilà, cette notion d'aller au fond de quelque chose et pour rebondir et l'aiguillage. Et tout ça, ça va gentiment vous mener vers un virage dans votre vie.
Vous étiez dans une direction, je suis, voilà, pas vraiment digne d'être aimée, j'arrive pas à faire autre chose que ce que j'ai fait jusqu'à présent, et ce que j'ai fait jusqu'à présent c'était pas super, j'arrive même pas à me montrer tel que je suis parce que je pense ne pas être digne d'être aimée, etc., etc. Vous étiez sur cette voie-là, tranquille, et ici, ce lien d'âme, cette relation, parce qu'il y a une relation ici bien sûr, hein, vous permet de prendre un virage par rapport à cette voie toute tracée sur laquelle vous étiez. Mais encore faut-il que vous l'acceptiez. Enfin, je veux dire, il y a quand même ici une notion de libre arbitre, hein, encore une fois. On ne va pas vous y pousser de force. Ok. Bon, et ben moi je trouve que c'est un chouette tirage. C'est un chouette tirage, même s'il y a du boulot, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a un lien d'âme qui est très très fort ici. Et il y a une opportunité, il y a une superbe opportunité en fait. C'est un tirage, c'est un beau tirage. C'est pas un tirage de repos, de vacances, ça c'est clair. Mais c'est un super beau tirage. Parce que quand même on a ça à la clé. Hein. On a commencé par cette carte-là. Hein. Je veux dire, le nombre de tirages dans toute ma carrière, où dès la première carte on me donne ça, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Alors, je vais tout de même demander quelques cartes au tarot de Marseille. Qu'est-ce que le tarot pourrait nous dire de plus? Quelle illustration supplémentaire le tarot peut-il fournir au Sagittaire sur cette... Alors, n'oubliez pas de vous reposer. Ok, on a peut-être bien fait la fête aussi, hein, amis Sagittaire, sur ces fêtes de fin d'année. Attention à vous. Attention à vous avec ce 4 d'épée. Il y a tout de même un appel au repos, hein. Prendre soin de soi. Retrouver l'amour de soi, ça comprend aussi de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de son moral, de son mental. Bon, il y a quand même un petit, il y a quand même sans doute pour un certain nombre d'entre vous un petit coup de blues, hein, sur ce mois de janvier, mais parce que j'ai l'impression que c'est, vous vous rendez compte que vous êtes sur le palier, là, que vous êtes sur le devant de la porte, et qu'il va falloir la franchir, cette porte, pour arriver à vivre quelque chose de mieux, à vivre quelque chose de plus beau, à aller plus loin. Et j'ai l'impression que, ouais, quelque part, c'est d'être comme ça sur le seuil de la porte, ça vous tape un petit peu sur le moral. Bon, prenez soin de vous, reposez-vous suffisamment. N'hésitez pas à vraiment prendre du temps pour vous, et que pour vous. Parce que finalement, on est dans une gestation, hein, et les gestations, ça demande de prendre du repos. Ah, 9 d'épée. Alors, reposez en priorité le mental, hein, les amis. Hein. Ouh là là, le mental, là, ça cavale, ça carbure. Essayez de garder votre sérénité, votre calme intérieur. Là, il pourrait y avoir pour un certain nombre d'entre vous des vrais soucis de sommeil. Hein. Soit on fait des cauchemars, soit on fait des insomnies, soit on peut avoir ici un vrai problème de sommeil pour un certain nombre d'entre vous. Un rapport à la lune peut-être particulièrement aigu ou aiguisé sur ce mois de janvier. D'accord. Ok, avec le roi de denier. Bon, on peut se faire du souci pour les finances aussi. Hein. Là, certains d'entre vous peut-être vont se faire des cheveux blancs par rapport à un aspect financier ou un problème avec son banquier ou quelque chose comme ça. C'est pas impossible. Mais on me montre aussi finalement que bien que le mental ait l'air de paniquer un petit peu, il y a quelque chose en vous qui essaye de gérer, hein, qui essaye de rester posé, tranquille, et qui essaye de se gérer. Vous essayez de vous gérer, je pense, il y a quelque chose comme ça. Et oui, il faut renoncer eh ben, à toute une vision de soi-même. Et c'est vrai que c'est quand même pas si facile.
hein. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là sur ce tirage parce que je crois que tout a été dit. Et je vais demander maintenant quel maître ascensionné a un message ou un conseil. Un message ou un conseil à donner à nos Sagittaires pour ce mois de janvier. Et ben voilà, voilà, je l'adore cette carte. Et nous avons Pallas Athéna qui vous suggère détachez-vous du drame. Et là, bon, je l'explique toujours un petit peu avec les mêmes mots cette carte. On a toujours le choix. On a toujours le choix, quoi qu'il nous arrive dans la vie, on a le choix de le vivre comme un drame ou de le vivre comme une expérience qui est censée nous amener vers un apprentissage, vers un enseignement, vers une meilleure version de nous-mêmes. Et à chaque instant, à chaque seconde, on peut tous faire ce choix. Est-ce que je décide que ce que je suis en train de vivre, c'est une catastrophe? Ou est-ce que je décide que c'est une leçon? Et je pense que sur ce mois de janvier, beaucoup de choses vont dépendre de la manière dont vous regardez les choses, de la manière dont vous envisagez les choses. Oui, il y a quelque chose d'inconfortable à traverser ici, puisqu'on vous demande un petit peu d'aller gratter au fond de vous, mettre à jour ce qui vous a fait penser que vous n'étiez pas digne d'être aimé, ou que vous aviez des facettes qui étaient inacceptables, ce genre de choses. Alors oui, c'est pas agréable à faire sur le coup, mais pourquoi le fait-on? Parce que il y a de l'amour à la clé, il y a un lien d'âme, voire même un lien de flamme jumelle à la clé. On ne le fait pas pour rien, on ne le fait pas dans le vide. Donc on peut décider de se concentrer sur l'inconfort, mais on peut aussi décider de se concentrer sur ce qu'il y a de beau dans l'histoire. Donc voilà, gardez bien ça en tête les amis, tout dépend de la manière dont vous posez votre regard sur les choses. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous le voulez bien, à liker, à partager si ça vous a fait penser à quelqu'un, à commenter bien sûr, à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous aimez bien ce que je vous propose ici, eh bien merci de le faire, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse tous très très fort mes amis Sagittaires, je vous souhaite bien sûr un joli mois de janvier, mais plus largement une belle année 2023, et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. À bientôt les amis, bye bye.